Salut, chers apprenants. Nous passons maintenant à la sixième partie de notre formation. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes là faire une formation pour un débutant sur Archicad. Et nous avons montré comment il devait travailler sur Archicad. Donc actuellement, nous sommes à la sixième partie. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette sixième partie, je vous conseille d'aller à la première partie sur la chaîne Yann Architecture. Vous aurez la première partie, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième partie jusqu'à la sixième partie qui est là. Et vous saurez comment travailler sur Archicad, sur être débutant. Et aussi, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, écrivez-nous sur notre chaîne YouTube. Nous allons vous répondre et vous expliquer comment vous devez vous prendre. Donc sur ce, nous allons directement passer à l'objectif. Mais avant d'aller à l'objectif, je voulais dire de vous abonner à la chaîne Yann Architecture et de nous montrer les difficultés que vous voyez sur vos différents travaux, sur vos différents projets. Et nous allons résoudre ces projets, nous allons résoudre ces problèmes pour vous. Écrivez-nous seulement, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la note de notification pour voir d'autres tutoriels que nous allons vous proposer. Sur ce, comment faire un rendu d'image sur Archicad. Pour faire un rendu d'image sur Archicad, on vient sur documentation. Clique sur documentation, je viens sur création d'image. Et sur création d'image, directement je lance mon rendu ici, projection rendu photo réaliste. C'est pourquoi quand je lance projection rendu photo réaliste, directement ça va me lancer mon rendu. Mais le rendu d'Archicad, il y a un truc qu'il faut que je vous dise, c'est très long, est dur, elle peut taper plus de 1 heure, 2 heures. Il faut avoir un processeur qui est performant. Voilà, donc elle peut taper des heures en train de lancer le rendu. Maintenant, pour mieux structurer votre rendu, pour donner ça c'est par défaut. Maintenant, si vous-même vous voulez mettre un ciel, voilà, à l'arrière-plan, mettre plus de lumière dans votre rendu d'image, vous rentrez là, option, vous rentrez là. Étant ici, il faut s'assurer d'être toujours sur Ciné Render par maçon. Voilà, ici on laisse interne, on prend toujours Ciné Render. Vous cliquez dessus et sur réglage de rendu ici, vous pouvez faire les différents réglages de la lumière, vous pouvez augmenter la lumière. Voilà, vous pouvez régler. Une fois c'est fait, vous cliquez là, vous retenez, vous venez sur environnement. Ici vous pouvez choisir l'arrière-plan et que le ciel que vous voulez. Là vous avez fini, vous cliquez sur le petit triangle, on vient sur fond. Sur fond ici, vous pouvez choisir si vous voulez apporter une image à l'arrière-plan aussi. Vous pouvez choisir ici, choisir un ciel ici, mettre comme arrière-plan. Donc si vous voulez charger une image sur votre bibliothèque, vous pouvez rentrer là et charger une image sur votre bureau ou bien soit dans un dossier, voilà, pour importer, pour venir sur le logiciel. Donc c'est ce que, une fois tout ça est fait, ce paramétrage est fait, vous cliquez sur la photo qui est là, vous cliquez sur l'appareil photo qui est là, voilà, le dessin de l'appareil photo, vous cliquez dessus, directement le rendu sera lancé. Et une fois que le rendu est lancé, vous allez voir que vous patientez jusqu'à ce que le rendu soit terminé. Une fois que le rendu est terminé, vous allez voir une image apparaître. Voilà, une image apparaît. Cette image là, vous cliquez sur une petite croix ici, vous cliquez sur la petite croix et directement vous enregistrez sur votre bureau et l'image sera là. Voilà, parce que pour ne pas perdre assez de temps, c'est pour cela que je vous ai montré la procédure, comment il faut faire. Maintenant chez vous, faites ça chez vous, mais vous patientez. Voilà, quand une fois que l'image sort, vous cliquez sur le petit croix, vous enregistrez sur votre bureau. Voilà, maintenant ça c'était pour faire une image ou faire un rendu sur Archicad. Maintenant je vais vous montrer les différentes extensions. Si vous voulez exporter votre projet par exemple sur AutoCAD, quelle extension faut utiliser. Si vous voulez exporter votre projet sur un autre logiciel de rendu d'image tel que Alantis, Lumion, Twinmotion,
comment il faut procéder. Si vous voulez participer à un autre logiciel tel que SketchUp, comment il faut procéder. Ok, suivez la suite. Pour faire cela, on vient sur fichier, et dans ce fichier, on vient sur enregistrer sous. Et puis, si enregistrer sous, nous sommes en 3D actuellement. Donc, ce qui veut dire que tout ce que nous allons enregistrer ici va être en 3D. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Tout ce que nous allons enregistrer ici c'est en 3D. Donc, enregistrer sur, on clique dessus. Et on vient sur ici par exemple. Ici en 3D, donc, voici les différentes extensions où je peux envoyer, où je peux exporter. Et ces extensions, chaque extension a forcément un logiciel. Vous voyez l'extension qui est là, l'extension Twinmotion 2016. Si je clique dessus, qu'il met sur mon bureau, qu'il fait enregistrer, voilà, ça va sur mon bureau. Et si j'ai le logiciel Twinmotion, je ne fais que, je vais sur le logiciel Twinmotion et j'importe ce fichier là directement. Je commence à faire mon rendu d'image. Voilà, là c'est l'extension Twinmotion. Alors l'extension Atlantis ici, on a l'extension Atlantis version Studio 6. Voilà, on a l'extension Atlantis version Studio 5. Si vous enregistrez directement ce fichier sur le bureau, vous pouvez directement aller faire le rendu sur Atlantis. Voilà, en important, tranquillement. Aussi, on a les fichiers SketchUp ici. On a les fichiers SketchUp qui est là. Fichier SketchUp que je cherche, je vais voir ça. Voilà. Vous pouvez mettre aussi sur l'extension qui est là, vous exportez. On a les fichiers PDF. Voilà. On a les fichiers. On a d'autres extensions sous forme d'image. Je voulais rendre l'image JPNG. Vous cliquez dessus et vous cliquez enregistrer. On va obtenir une image en JPNG. Ok. J'ai réduit là. Vous allez voir ça sur mon bureau ici. JPNG. Ok. Voyez ça ici. Voilà. C'est sorti. Ça me donne cette image. Voilà. On patiente un peu pour que ça puisse s'afficher. Voilà, on patiente un peu pour que ça puisse s'afficher. On patiente un peu. On patiente un peu. Voilà, juste patienter un peu. Voilà, ça prend un peu de temps. Voilà, j'ai mis sur l'extension JPNG qui me donne une image. Ça me donne l'image qui est là. Ok. Voilà, voici l'image. L'image n'est pas aussi nette. C'est pour cela que on exporte. L'image n'est pas aussi nette. Voilà, c'est pour cela que j'ai dit vous pouvez exporter vos fichiers sur des logiciels de rendu qui sont performants tels que Atlantis, Twinmotion et puis Lumion. Voilà, Lumion, vous pouvez intégrer l'extension de Lumion directement dans le logiciel. Donc le logiciel de rendu les plus performants, on a Atlantis, on a Twinmotion qui est là. Voilà, vous pouvez les exporter et puis facilement travailler. Si je vais exporter un fichier DWG, c'est-à-dire que j'ai mon plan AutoCAD, si je vais exporter la 3D en DWG, je peux l'exporter en DWG. Alors, je change le nom et puis mettre un nom ici tel que AutoCAD 1 par exemple. Voilà, non, je mets AutoCAD 3D. Oh, c'est encore plus intéressant, AutoCAD 3D. Ok, je fais enregistrer. Vous allez voir que je suis là converti mon fichier HCAD en AutoCAD, en fichier DWG. Vous voyez. Aussi, si je mets en 2D, et puis il faut aussi pareil, envoyer ça aussi sur AutoCAD. Il vient ici, c'est sous, il clique sur l'extension DWG, qui est l'extension d'AutoCAD, qui est là, DWG, ok, et je change ici, je vais mettre AutoCAD 2D, ok, je fais que j'envoie sur mon bureau. Ok, donc je vous ai montré comment procéder pour avoir un rendu sur HCAD, comment procéder pour exporter votre projet sur d'autres extensions de des logiciels. Voilà, et puis voilà, comme je vous ai parlé, voici l'extension que j'ai fait ici, ma 3D et ma 2D. Donc si je clique ici, si je clique dessus, vous allez voir comment patienter. Vous allez voir que mon fichier s'est converti en AutoCAD. Voilà. Par exemple aussi AutoCAD 2D aussi. Voilà, mon fichier s'est converti en AutoCAD. Donc vous ne faites que cliquer dessus et puis aller modifier. S'il y a des trucs à modifier d'abord pour rendre, si vous voulez travailler sur AutoCAD encore pour apporter d'autres choses, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, vous exportez comme ça.
et puis vous travaillez là-bas. Vous voyez ça, santé de me lancer de travail. Ok, on va pas trop s'attarder dessus pour rendre la vidéo trop longue. Donc essayez ça chez vous à la maison. Et puis si c'est vraiment, c'était un plaisir de vous donner cette formation pour les débutants. Si vous avez des lacunes, écrivez-nous sur la chaîne Yann Architecture, nous allons vous répondre. Si vous avez deux choses que vous voulez apprendre, écrivez-nous, nous allons vous répondre. Abonnez-vous à la chaîne. Je vais vous montrer un dernier truc parti. Voilà. Si vous voulez insérer par exemple escalier, cliquez sur escalier là, vous rentrez là. Vous rentrez là. Et puis on a différents types d'escaliers ici que vous pouvez appliquer. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter. Donc s'il y a deux choses qu'on n'a pas vu, voilà, comme j'ai dit, pour un débutant, s'il veut apprendre sur Archicad, voici comment procéder. Maintenant, s'il y a deux choses qui ne comprennent pas sur le logiciel, écrivez-nous, comme je l'ai dit, écrivez-nous. Et vous pouvez aussi vous rendre sur la chaîne, non, plutôt sur la page Yann Architecture de Facebook. Voilà, la page Facebook Yann Architecture. Il y a notre numéro sur la couverture. Voilà, vous m'écrivez en WhatsApp. Maintenant, si vous voulez une formation approfondie, je peux vous donner cette formation-là. Donc, suivez-nous toujours sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous au maximum et ciao, ciao.